fonctionne de plus en plus dans un environnement ouvert. D'ailleurs, moi, ma pratique en gestion de projet, ça a toujours été une pratique extrêmement agile, extrêmement ouverte au changement, et qui était capable d'introduire le changement comme étant un élément essentiel à la livraison d'un meilleur projet, même si ça pose des défis en termes de gestion de l'échéancier, gestion des coûts. Et ça, je trouve que c'est une évolution qui est quand même extrêmement importante. Une deuxième évolution, c'est toute la gestion des parties prenantes. C'est comment arriver à impliquer les parties prenantes en amont, au début du processus du projet, sans faire de co-design, sans faire de co-conception, mais en faisant une co-réflexion sur les besoins, les attentes, les aspirations, les préoccupations, les valeurs des parties prenantes, de manière à livrer des projets qui répondent mieux aux besoins des gens, des utilisateurs. La tendance et le plus gros défi, c'est de transformer une pratique en gestion de projet qui est souvent multidisciplinaire ou pluridisciplinaire dans une réelle pratique transdisciplinaire. On pouvait innover ici. C'est pas nécessairement connu. On a une pratique de gestion de projet que je dirais assez originale et on est capable d'innover, on est capable d'apporter aussi des expériences qui sont très originales et très enrichissantes au niveau international. Parce que Montréal est presque la capitale internationale de gestion de projet. Quand on regarde les performances des projets qui sont gérés au Québec, le nombre de fois que les projets québécois ont gagné le prix de l'année, le nombre de fois que la section de Montréal a été la section de l'année, je dirais que c'est peut-être l'endroit où il y a eu le plus de prix en gestion de projet sur la planète. Et en gestion de projet, le Québec a beaucoup de succès.